Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais te montrer comment on évalue les valeurs associées d'une fonction partie entière. Donc, si je te donne la valeur de x, je te demande d'évaluer la valeur de y. Donc, comme toujours, on remplace le x dans l'équation et on applique la priorité des opérations. Donc, ici, les parenthèses qu'on a à l'intérieur des crochets. Donc, on commence par faire la chaîne d'opérations à l'intérieur de la partie entière. Donc, dans ce cas-ci, 2 plus 3 fois 2. Ce qui te donne 10. Ensuite, tu dois évaluer la partie entière de ton nombre. Dans ce cas-ci, puisque c'est 10, ça reste 10. Et on effectue les multiplications dans l'ordre de présentation, donc moins 5 fois 10. Et par la suite, on fait les additions-soustractions et on obtient que la valeur de y lorsque x vaut 2 est de moins 56. Ce que ça veut dire dans cette situation-ci, c'est que selon ma fonction, lorsque le x vaut 2, le palier, donc le segment, va être à une hauteur de moins 56. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on obtient des valeurs qui sont décimales? Donc, même principe, je veux évaluer ma fonction lorsque cette fois-ci, le x vaut 2.1. Je remplace le x par 2.1, j'effectue les opérations à l'intérieur de la partie entière, j'obtiens 10.2. Je dois évaluer la partie entière de 10.2. Dans ce cas-ci, le plus grand entier inférieur ou égal à 10.2, c'est 10. Et par la suite, je poursuis ma priorité des opérations en effectuant la multiplication suivie de l'addition-soustraction. Donc, lorsque le x vaut 2.1, le y associé est à une hauteur de moins 56. Donc ici, on était dans une situation où pour un x qui valait 2 ou 2.1, notre segment est à la même hauteur. Qu'est-ce qui se passe si je veux évaluer la partie entière d'un nombre négatif? Je vais faire la même chose. Donc, dans ce cas-ci, je veux évaluer la partie entière lorsque x vaut moins 3.3. Donc, j'effectue le calcul à l'intérieur de la partie entière, moins 3.3 plus 3 fois 2, j'obtiens moins 0,6. J'évalue la partie entière de moins 0,6. On se souvient qu'on recherche le plus grand entier inférieur ou égal à moins 0,6. Sur la droite numérique, c'est l'entier qui se retrouve immédiatement à notre gauche. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'entier moins 1. On effectue la suite des opérations. Donc, dans ce cas-ci, moins 5 fois moins 1 qui me donne 5 et moins 6 qui me donne moins 1. On se retrouve donc avec la valeur que lorsque x vaut moins 3.3, je suis à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on recherche en réalité? Donc, si on représente ici notre fonction dans la situation, on est en situation où on a la fonction et là, on recherche les paliers. Donc, quand j'étais à moins 3.3, je sais que mon palier est à moins 1. Et lorsque j'étais à 2 ou à 2.1, bien là, on pourrait voir que la fonction est à moins 56. Donc, on ne voit pas le segment ici, mais on recherche la hauteur de notre segment.